Bonjour, bonjour à tous. Nous allons continuer à ouvrir nos cœurs, à être attentifs à ce que Dieu veut nous dire encore, parce que nous sommes persuadés que quand on se rencontre comme cela, Jésus veut toujours nous parler. Vous êtes là, hein? Toujours nous parler, nous relever, nous encourager, et nous faire connaître qu'il est là pour nous, parce que lui, il nous a aimés. Hein? Donc, le Seigneur nous a choisis, et il vous a choisis dès votre jeunesse. Hein? Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment le Seigneur a choisi ses disciples. Ce n'est pas des personnes à 60 ans, mais il a choisi des disciples. Hein? Dans leur jeune âge, dans leur âge où ils sont capables d'être utilisés, même physiquement. Et je suis sûr que c'est vrai, Dieu peut se servir de n'importe qui, mais je suis persuadé que le Seigneur veut se servir de cette jeunesse. Amen. Vous n'êtes pas convaincu? Hein? Vous croyez que le Seigneur va attendre que vous ayez 60 ans, là qu'il va commencer à dire qu'est-ce qu'il va faire avec vous? Mais le diable, lui, il n'hésite pas à venir séduire, mais le Seigneur vous fait grâce de vous choisir dès votre jeunesse. Jésus, lui, il a commencé son ministère à 30 ans. Hein, il a vécu, et il a vécu comme un exemple. Dieu l'a choisi pour venir vivre sur cette terre, grandir et s'identifier à nous. Et si, par exemple, Dieu voulait que Jésus vienne et que simplement il devait aller à la croix et qu'il envoie Jésus comme un adulte et que Jésus descend sur la terre comme un adulte et juste pour aller à la croix et c'est fini. Vous savez, Dieu peut faire toutes choses. Hein? Adam a été créé adulte de la poussière, il était adulte, il n'a pas eu à grandir comme un bébé. Mais pourquoi Dieu a voulu que Jésus vienne, naisse comme un bébé, et de grandir, d'être comme nous, de faire face aux situations de la vie, à l'opposition, aux tentations, à nos faiblesses. Il s'est identifié à nous. Et il est passé devant nous, faire face à l'ennemi. Il a été insulté par les hommes, blessé, dans le sens pas blessé, lui il n'était jamais blessé, mais on l'a fait du mal. On l'a méprisé, on l'a ignoré. Il a vécu toutes ces choses. Pourquoi? Dieu voulait que Jésus vienne en tant qu'homme, s'identifier parfaitement à nous. Il a pris notre place. Et il peut nous comprendre. S'il était venu juste comme un adulte, aller à la croix et fini, mais il connaît nos vies, il nous comprend, parce qu'il est descendu. Dieu s'est fait homme, n'est-ce pas? Jésus s'est identifié à nous. Et il est devenu notre souverain sacrificateur, il nous connaît. Vous ne pouvez rien essayer de lui expliquer qu'il ne connaît pas. Il a subi l'angoisse, l'abandon, la tentation, mais il a traversé toutes ces choses en étant agréable à son Père. Il n'a pas de péché. Il a ouvert le chemin devant nous. Et il nous connaît. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il est notre souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Nous pouvons voir cela, si vous voulez bien, dans Hébreux, le chapitre 4, au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia! Quelle merveille! Hein? Et c'est un sacrificateur plein de grâce, de compassion qui nous connaît et il peut compatir à nos faiblesses. Nous avons des luttes différentes. Vous avez des situations, hein, et vos luttes, vos faiblesses, vos manquements. Et des fois, vous pouvez vous confier un peu à vos parents, aux serviteurs de Dieu, à vos amis, je ne sais pas. Vous essayez d'une manière ou d'une autre de vous en sortir. Mais ce n'est pas toujours que tout le monde va pouvoir vous comprendre. Hein? Même vos parents, même, il y a des situations dans vos vies qui ne pourront pas comprendre. Même les serviteurs de Dieu, on est limité. Vous êtes d'accord avec moi? On est limité quand vous traversez par vos situations. Mais ici, ce qu'il nous dit, c'est que Jésus, il est notre souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Et il nous dit au contraire, lui, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché, et il connaît nos découragements, nos chutes, hein, et il sait comment les jeunes, ben vous êtes faibles. Qui est fort par lui-même? On a besoin de lui, non? Hein? Il connaît dans quelle étape nous traversons, comment nous vivons, comment nous sommes découragés, tentés dans diverses manières, les jeunes, dans ce siècle que nous vivons, hein, avec nos émotions, hein, tentés par notre chair, hein, et dans l'insécurité, en train de lutter pour savoir quel travail nous allons faire, comment nous allons réussir, qui sera notre conjoint, hein, tout ça, toutes ces choses-là trottent dans notre vie, comme un désert. Et Dieu veut que nous apprenions à venir vers lui dans nos détresses, dans nos besoins, dans nos faiblesses, et nous approcher de lui. J'aurais dit bien Alléluia. Hein? Et il est notre secours. Il est comme un phare, comme si on est au beau milieu de l'océan, nous ne savons pas où aller, il est là. Hein? Notre grand souverain sacrificateur, il dit, il peut nous comprendre. Ce que les hommes ne pourront pas comprendre, lui, il comprend. Ça nous rappelle comment, quand le peuple d'Israël, ils avaient péché, ils étaient loin, et finalement, l'adversaire est en train de les détruire, et Moïse a fait un serpent d'airain, et ils devaient regarder cela. Et ils étaient restaurés, guéris. Quand nous regardons à Jésus, nous regardons à sa croix, il nous guérit, il nous restaure. Hein? Il est notre grand souverain sacrificateur. Hein? La Bible nous dit, il est dans le ciel, il est à la droite du Père. Mais il intercède pour nous. Vous voyez ce que Jésus fait? Il est en train d'intercéder pour nous. Hein? Parce qu'il est descendu, il s'est identifié, il connaît l'homme. Il comprend l'homme, il comprend à quoi nous faisons face. Hein? Parce qu'il a eu l'expérience de vivre comme un humain comme nous. Il a connu la faim, il a connu la fatigue, il a connu le sommeil, il a connu le diable qui rugissait contre lui. Il a été tenté comme nous. Il nous dit ici, hein, dans ce verset-là, il dit, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il n'a pas vécu dans le même siècle, mais c'est la même tentation. Il avait sa chair, il a fait face aux suggestions du diable. C'est vrai, il était Dieu, mais c'est un mystère extraordinaire. Comment il s'est fait homme? Il n'a pas vécu avec sa gloire et sa puissance. Il était soumis au Père et à l'Esprit. Il a vécu comme un simple homme. Hein? Il n'a pas utilisé sa puissance, mais il a appris à obéir. Et il a vaincu comme un homme. Il a aimé son Père, il a communié avec son Père. Il avait besoin de la grâce de Dieu. Hein? Donc nous sommes invités maintenant, quand nous le suivons, à mourir à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes, à vouloir comprendre que nous pouvons nous approcher de lui parce que
il a un trône pour nous. Vous avez remarqué cela? Il nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de trouver grâce et nous avons besoin d'être secourus dans nos besoins. Là, ces besoins-là, ce n'est pas seulement de la nourriture dans la cuisine. Nos besoins spirituels. Ça peut être physique, ça peut être mental, moral, spirituel, mais principalement pour nos âmes, pour notre esprit. Il nous dit qu'on va trouver miséricorde au milieu de la faiblesse, au milieu de la tentation, avec notre faiblesse, on peut s'approcher de lui. La tentation, c'est quelque chose de normal, parce que nous avons un adversaire comme Jésus. Quand l'ennemi vient nous tenter, nous ne devons pas nous condamner. La tentation, toutes ces pensées, tout ce que l'ennemi veut faire, ça c'est normal. Mais sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et là, il nous dit de nous approcher de lui. Et si nous tombons, de lui confesser nos péchés, de ne pas rester loin. Il nous dit afin de trouver grâce. Il nous dit afin, devant ce trône de la grâce, ce n'est pas un trône de condamnation, mais de miséricorde. Vous devez croire que quand vous approchez du Seigneur, que vous vous humiliez, il vous pardonne. Il ne va pas négocier. Il vous pardonne. Croire. C'est lui qui a dit, si quelqu'un t'offense, quand les disciples lui ont dit, à combien de fois je dois pardonner à mon frère? Il a dit 77 fois cette fois, non? C'est ça qu'il a dit, 70 fois cette fois, non? C'est 490, si je comprends bien. Alors, qui a déjà tombé 490 ici? Tout le long de notre vie. Et le 491, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, lui, il nous pardonne même. Toute une journée, toute notre existence, quand nous venons vers lui, il nous dit, nous trouvons miséricorde. Dans Hébreux chapitre 8, verset 12, il nous parle de l'attitude de Dieu quand il nous pardonne. Si on peut voir ça, il faut bien que cela soit bien écrit sur la table de notre cœur, pour que nous arrêtions de nous laisser intimider, tromper par l'ennemi, et que nous comprenions que quand nous avons un cœur qui veut marcher avec le Seigneur, malgré nos faiblesses, et qu'on a un cœur qui veut grandir et qui veut se repentir, le trône de la grâce est là. Vous avez compris ça? Et ne pas continuer à vivre dans une attitude de condamnation. Non. Alors, si on lit depuis le verset 11-13, vous pouvez être là, peut-être vous venez de connaître le Seigneur, ou depuis longtemps, c'est le même trône. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Le verset 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Le verset 12 ici, il nous montre l'attitude et le cœur de Dieu. Il nous dit, je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, Dieu oublie tout. Notre cerveau va se rappeler. Notre réflexion va se rappeler, parce que nous sommes sur terre, nous avons nos émotions, nos réflexions, nos pensées. Mais Dieu dans l'esprit, ce qu'il a fait, dans sa grâce, dans son amour, il ne peut plus garder ces choses, lui. Il ne peut pas se contredire. Au fait, il prend nos péchés, il met derrière son dos. Quand Dieu cache quelque chose derrière son dos, même le diable ne peut pas voir. Mais lui, étant tordu et étant notre ennemi, ce qu'il a vu, il veut garder ça, lui. Il va aller avec le Seigneur ou bien devant vous avec une liste.
de tout ce que vous avez fait, mais que vous, laissez-le écrire toute cette liste. Mais après, regardez au sang de Jésus, qui a fait disparaître cette liste. Parce que la Bible nous dit que Dieu oublie tout. Il ne va pas se souvenir. Parce que nous nous approchons de son trône de la grâce. Parce que nous sommes destinés à grandir. C'est lui qui va nous perfectionner. Hein? Et ça, c'est la puissance de l'évangile, de la nouvelle alliance. Hein? Et quand on confesse nos péchés et qu'on se repent, le sang de Jésus efface. Et nous dit que le Seigneur, il ne se souviendra plus. Vous réalisez, si nous rentrons dans la présence de Dieu, il dit, ah, ben oui, je me souviens. Vous voyez qu'il va vers ça? Il ne veut même plus penser à ça parce qu'il a décidé d'oublier. Il n'est pas amnésique, Dieu connaît tout. Mais c'est son cœur, ça. Pour lui, il est venu pour régler ce problème du péché. Il a envoyé Jésus. Il ne va pas revenir en arrière. Hein? Et regardez, il nous dit de nous approcher avec assurance. Pas hésiter. Vous savez, des fois, si on fait, entre guillemets, on dit, ben, on a fait un petit péché, on confesse cela, et on croit que là, ben, le Seigneur va nous pardonner. C'est ce qu'on appelle, nous, un petit péché. Mais si on a fait un moyen péché ou un plus gros péché, on demande plusieurs fois à Dieu de nous pardonner. Alors, combien de fois on doit lui demander pardon? Vous croyez que quand la première fois on se repent, on lui demande pardon, il nous a pardonné? Ou bien on doit pendant 3 mois lui demander pardon? Hein? Si on se repent vraiment, le Seigneur nous pardonne, lui. Non, mais nous, avec notre orgueil, toutes sortes de choses en nous, notre légalisme et tout, hein, mais il nous dit le trône de la grâce où nous recevons la miséricorde, le secours. Il dit, il ne se souvient plus de notre péché, il ne se souvient plus de ces choses passées. Sa miséricorde. Et il nous dit là, on trouve, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. L'ennemi est cruel, lui. Il va venir marteler encore tout ça si nous ne connaissons pas le cœur de Dieu et sa parole. On va continuer. Mais il nous dit, on va trouver miséricorde. Au fait, la miséricorde vient traiter ce qui s'est passé. Il vient traiter nos échecs, ce que nous avons fait de mal. On a besoin de la miséricorde, de pitié du cœur de Dieu, non? La miséricorde. Parce que là, on a eu des imperfections. Mais après, il nous dit, on va obtenir la grâce. Au fait, la miséricorde, cela concerne ce qui s'est passé. Nos échecs, là, on a besoin de la miséricorde. Si on n'avait pas péché, on n'aurait pas eu besoin de miséricorde. Au fait, Jésus n'avait pas besoin de la miséricorde, lui. Hein? Mais pour continuer avec le Seigneur après, quand nous sommes venus devant le trône de la grâce, on obtient miséricorde pour tout ce qui s'est passé, mais on a besoin de la grâce pour continuer. Parce que demain, on peut arriver à tomber. On n'a pas encore fini de grandir. Si jamais on a été grandi et que tout était bien, on n'a pas besoin de la grâce. Mais on a besoin de la grâce concernant notre faiblesse, mais aussi la grâce pour le servir. La grâce va nous accompagner dans tous les domaines de notre vie concernant le plan de Dieu. Et Jésus lui-même, lui, il n'avait pas besoin de miséricorde parce que lui n'a pas péché, mais comme nous, Jésus avait besoin de la grâce de Dieu pour répondre à son appel, pour le servir. C'est pourquoi on voit comment Jésus, il passait du temps avec son Père. Il y a des choses, parce qu'il est un humain, il avait besoin de l'intervention du Père. Hein? Et c'est pourquoi que le Seigneur va nous appeler à grandir dans la grâce. Hein? Et c'est dans cette grâce que nos attitudes vont changer. Nous avons entendu hier la parole de Dieu, nos réactions, hein? Que ce soit vis-à-vis de nos parents, toutes ces choses-là, ben, c'est la grâce de Dieu. Plus on va grandir dans la grâce de Dieu, plus il y a des choses qui vont changer en nous. La repentance va emmener un changement d'attitude. Amen. Pour continuer à marcher. Hein? Parce que pour continuer à marcher et à servir le Seigneur, on a besoin de la grâce. Et la miséricorde, c'est toutes les choses qui se sont passées que le Seigneur nous remet notre dette. Et
C'est pourquoi il y a une différence entre la miséricorde et la grâce. La miséricorde, c'est pour le passé, c'est pour tout ce qui s'est passé, toutes les choses, nos erreurs, nos chutes, qu'on ne peut pas rembourser, mais que Dieu nous fait grâce. Non? Il nous fait miséricorde, il nous pardonne. Et maintenant, il nous donne la grâce pour le présent. Et chaque jour, on va marcher dans la grâce du Seigneur. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit que Jésus, lui, il n'a jamais péché, mais il a grandi dans la grâce. Hein? On peut voir dans Luc, le chapitre 2, verset 40, ce verset-là nous dit oh, l'enfant, vous voyez, Jésus, étant enfant, il va grandir. Hein? Il grandit, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Hein? La grâce de Dieu était sur lui pour pouvoir continuer ce que le Père avait dans sa vie. Et lui, il est passé avant nous. Il a grandi, son corps physiquement, hein? Et il était rempli de sagesse. Hein? La sagesse, vous savez que Jésus, la sagesse qu'il avait, il était assoiffé de la parole de Dieu. Depuis à l'âge de 12 ans, même les pharisiens et les scribes, ils étaient étonnés de la sagesse qu'il avait quand il répondait, parce qu'il se nourrissait de la parole. Si nous avons besoin d'être sages, nous avons besoin de nous nourrir de la parole. Fortifier nos âmes, hein, et pour pouvoir renouveler notre pensée, hein, avec la sagesse de Dieu, pour pouvoir grandir avec lui. Et la grâce de Dieu était avec lui, c'est-à-dire, dans notre esprit, on a besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous fortifie dans l'esprit. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Hein? Physiquement, le Seigneur prend soin de nous. On peut se nourrir pour se fortifier, grandir. La parole de Dieu est là pour nourrir nos cœurs, pour fortifier nos âmes, pour nous renouveler. Notre intelligence renouvelée par la parole. Je crois que ça c'est important parce que comment le monde, avec sa corruption, les mensonges et toute fausse doctrine, toutes les mentalités, les pensées du monde, mais si nous voulons grandir avec le Seigneur, nous devons faire comme Jésus, nous nourrir de sa parole. C'est comme cela, il a fait face au diable. À cette époque-là, hein, Jésus, avant qu'il aille dans le désert pour faire face au diable, il était déjà rempli de la parole. Hein? C'est pas que quand il était rempli du Saint-Esprit qu'il a connu la parole, mais il a connu la parole parce qu'il a grandi avec la sagesse de Dieu, avec la parole dans son cœur. Et quand il a commencé à entrer en mission pour aller faire face au diable, tout ce qui était en lui a sorti. La Bible ne nous dit pas que le Saint-Esprit, à ce moment-là, lui a dit, mais il a dit lui-même, il est écrit, il savait ce qui était écrit. Dans sa pensée, dans sa tête, dans son cœur, la parole était saturée en lui. Alléluia. Hein? Et il a fait face au diable. Et il était conduit par le Saint-Esprit pour faire face au diable. Parce que lui, il sait qu'il est le Fils de Dieu, et il est la parole de Dieu, et il connaît les Écritures, il sait les Écritures, et il marche d'après les Écritures, et l'ennemi veut mettre le doute dans son cœur. Hein? Mais il a été rempli de la sagesse, de la parole, de la vérité, et cette parole est remontée à la surface quand le diable a essayé de lui donner la moitié des Écritures. Il a dit, mais il est aussi écrit. Hein? Donc, comment c'est important pour nous de marcher et de suivre Jésus qui a traversé devant nous et qui a grandi dans la grâce. La grâce de Dieu était sur lui et il ne tombait pas dans le péché, lui. Mais vous savez, plus on s'humilie et plus que la grâce de Dieu gagne notre cœur, on va faire plus de progrès de plus en plus. C'est la grâce de Dieu qui va nous emmener à changer. Hein? Ce n'est pas des principes et des lois, mais avec la vérité de la parole dans notre cœur et l'esprit de grâce, l'esprit de Dieu va nous emmener à grandir avec lui. C'est par grâce que nous pouvons le servir, mûrir et progresser avec lui. Hein?
Donc, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, quand nous voyons la vie de l'apôtre Paul, nous voyons même sa relation avec Timothée, souvent il recommandait Timothée à la grâce de Dieu. Et quand ils écrivaient ses épîtres, ce n'est pas un compliment qu'il faisait. Quand il recommandait les églises à la grâce de Dieu, aux serviteurs, c'est parce que devant ce trône de grâce, il y a suffisamment pour que Dieu nous emmène à grandir avec lui, pour changer notre attitude. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit, cet esprit de grâce. Dieu nous emmène à grandir dans la grâce et pas sous la loi, pas par des menaces, pas par la peur. Mais quand nous avons obtenu miséricorde et que nous obtenons la grâce, ça nous fortifie, nous équipe pour faire face chaque jour. C'est pourquoi la vie chrétienne, on peut vivre dans la paix, sachant que chaque jour, il y aura la grâce de Dieu. Quand Jésus est venu, dans la prière que Zacharie faisait, je crois, il disait, mais le bonheur et la grâce nous accompagneront, non? C'est ça qu'il dit? Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. La vie chrétienne, c'est une vie dans la grâce de Dieu. Alléluia. Même quand on est tombé comme ça, on peut approcher de cette grâce, ce trône, parce qu'il y a un plan. Comme je vous ai dit, Dieu n'arrête pas à mi-chemin. Mais c'est à nous de ne pas mépriser la grâce de Dieu. C'est à nous de ne pas nous éloigner. C'est à nous de comprendre que nous ne sommes pas appelés à vivre dans le stress, dans l'inquiétude. Non, notre grand souverain sacrificateur est passé par là. Il nous connaît, lui. Il nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, c'est-à-dire nos manquements dans notre chair, dans notre incapacité. Et lui, il peut. Des fois, on fait face à nos faiblesses, nos manquements, même la maladie, même beaucoup de choses, on fait face dans notre vie. Je me souviens comment, si on lit la Bible, Timothée, lui, il était timide. Il était un peu maladif, des fois. Je crois qu'il a dû boire un peu d'eau, boire un peu, je ne sais pas quoi, enfin, je ne dirai pas qu'est-ce qu'il a dit à boire, mais pour le fortifier, c'était quelqu'un de fragile. Mais si vous êtes fragile, si vous êtes malade, on peut demander à Dieu de vous guérir. Vous pouvez lui demander. Mais si ça tarde, il ne faut pas être découragé. La maladie, ce n'est pas ça qui va vous éloigner de Dieu, c'est le péché. Et on a, en tant qu'humain dans ce corps, on est faible. On a des manquements, on a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, mais la grâce de Dieu va faire la différence. La maladie entre dans le monde depuis le péché, depuis la Genèse. C'est pourquoi le sol a été maudit. Et puisque nous, on vient de la poussière, ce corps-là, il est vulnérable. Vous savez que même que Jésus a ressuscité Lazare. Lazare a dû mourir après. Il n'est pas resté ressuscité. C'est un corps de poussière. À moins que le Seigneur vienne, il change et nous donne un corps glorieux. Là, c'est autre chose. Ce qui reste, ce qui est dans notre corps, c'est la faiblesse, c'est la maladie, c'est un corps périssable. Donc, c'est pourquoi que quand Paul... Dieu, vous savez, lui, il tourne toutes les choses pour notre bien. À un moment donné, Paul, avec tous les miracles, tous les dons, tout ce que Dieu lui a donné comme capacité, l'orgueil menaçait sa vie. Et Dieu était préoccupé pour qu'il ne tombe pas. L'orgueil menaçait sa vie. Alors, Paul a prié. Il a prié 3 fois pour que le Seigneur le guérisse. Sans rentrer dans les détails, il paraît que c'est un problème dans son œil, en fait, tout ça. Alors, 3 fois, il a prié le Seigneur. Et vous savez, quand on prie, et on n'a pas de réponse, ça veut dire que Dieu est absent? Vous croyez que Paul manquait la foi? Non. Mais il y avait quelque chose qui était très important. Dieu était préoccupé par son état spirituel. Et cette maladie, cette situation, Dieu pouvait un clin d'œil enlever ça. Mais vous savez que Dieu, la manière que Dieu nous aime, ce n'est pas la manière émotionnelle et la manière que nous croyons. Nous croyons que quand Dieu nous aime, veut dire nous pèse un bouton, il fait ça. Non. Il y a des choses que Dieu peut faire pour nous instantanées.
C'est dans sa volonté directe. Mais il y a des choses que lui, il est plus intelligent, plus sage que nous, plus prévoyant. Il a fini de voir que si Paul continue comme ça, l'orgueil va rentrer dans sa vie. C'était un danger. Il voyait le danger. Hein? Et il répond par une façon pour lui dire que ma grâce te suffit. Hein? Dans cette faiblesse, Paul ne devait pas se décourager. Peut-être vous marchez avec le Seigneur. Ça peut être un manquement financier, ça peut être une maladie, ça peut être une situation. Le Seigneur va résoudre cette situation à sa manière. Toutes les situations ne sont pas pareilles. Toutes les maladies ne viennent pas parce qu'on a l'orgueil. Vous me suivez? Mais il y a des situations que Dieu permet. Il y a peut-être quelque chose que vous demandez à Dieu, ça n'arrive pas. Mais on a besoin de s'approcher du trône de la grâce pour être secouru, pour que Dieu nous donne la patience et la persévérance, parce que ce qui est plus important pour lui, c'est qu'on soit dans sa main. Donc pour Paul, il y avait un danger ici, un danger spirituel, de tomber dans l'orgueil, hein? Et il avait besoin d'apprendre à s'humilier, afin qu'il trouve grâce. Hein? Vous savez, l'orgueil, ça vient quand on commence à se comparer aux autres et à croire qu'on est meilleur. Dieu voyait le danger venir. Et il permet que ça arrive, et afin que Paul puisse regarder à Jésus, qu'il puisse s'humilier et marcher dans sa grâce. Et vous savez, quand le Seigneur nous dit « ma grâce te suffit », veut dire c'est une sécurité pour nous. S'il nous laisse aller, vous savez, le diable, lui, la porte qu'il ouvre, lui, est large. Tout ce que tu veux, tu fais. C'est comme si tu rentres dans la vitrine, tu prends tout ce que tu veux. Hein? Large. Il a des grandes promesses. Tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, prends, tu prends. Tu passes ta commande. Mais quand le Seigneur est avec nous, sa main, vous voyez, il y a même des chemins qui sont difficiles selon la chair, mais qui est bien dans l'esprit pour nous. Même la correction de Dieu. On n'aime pas ça. Hein? On aime être des enfants gâtés. Tout ce que tu veux, c'est bon. Ne dis rien. Dieu est amour. Il est doux. Il ne va pas te corriger, non. Hein? Non. Mais même la manière que le Seigneur parle aux parents, même, c'est leur responsabilité d'éduquer leurs enfants, de les redresser, de les corriger. Afin qu'ils deviennent des enfants bien élevés, bien instruits et dans la crainte de Dieu. Tout ça, c'est le cœur de Dieu pour nous. C'est une grâce d'avoir des parents qui nous corrigent. Ah, j'aurais dit amen, au moins, c'est difficile, hein? Hein? C'est la protection de Dieu qui nous dit non. Parce que vous savez, quand on grandit, on a notre folie. On aime faire comme les autres. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'a pas l'expérience de la vie. La Bible appelle ça la folie. Mais Dieu ne veut pas une jeunesse folle, mais il veut une jeunesse sainte et consacrée, remplie de foi, dans l'obéissance pour progresser avec lui. Et sa grâce est là pour nous emmener. Sa grâce est là pour faire ça. Il peut nous rendre sages. Hein? Quand il nous redresse, il corrige, il veut nous rendre sages. Qu'après, il nous dit, après avoir reçu la correction et être redressé, il y a un fruit paisible de justice. Aujourd'hui, avant même de connaître le Seigneur, j'avais des parents qui m'ont corrigé à leur manière. Mais Dieu avait vu un cœur dedans. Même qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais ils étaient sérieux, ils prenaient leurs responsabilités. Croyez-moi, Dieu connaît ça. Hein? Ils m'ont préservé de la folie. D'aller tomber dans le monde, d'aller tomber dans toutes sortes de choses. J'avais des parents qui étaient sévères parce qu'ils étaient sérieux et cela a porté du fruit. Vous savez, il y a des lois qui, même si tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, mais quand tu l'obéis selon le cœur de Dieu, ça marche. Quand tu obéis à tes parents, Dieu aime. Hein? Ne dis pas, ils ne connaissent pas le Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont connaître? Non, Dieu les a mis là comme une autorité. Ça protège. On l'a dit hier, je le répète encore. C'est ce que Dieu veut. Moi, je vous dis. Hein? Et là, comme un père, Dieu tend sa main sur Paul pour le protéger contre cet orgueil. Et après, il va lui dire,
Ben, ma grâce te suffit. Vous savez, les épreuves que nous traversons, quand on les traverse avec la grâce de Dieu, ça suffit. On est protégé. Il vaut mieux un chrétien qui traverse ses épreuves avec la grâce de Dieu qu'un chrétien qui ne traverse aucune épreuve et tout, et il vit sa vie comme il veut. C'est un proie pour la main de l'ennemi. Il va aller très loin. Hein? Des fois, le Seigneur nous dit que s'il ne nous corrige pas, ben nous sommes comme des enfants illégitimes. Livrés à eux-mêmes, pour penser ce qu'ils veulent, raisonner comme ils veulent, vivre dans leur orgueil comme ils veulent, comme une voiture sans frein. Qui c'est ici qui aimerait rentrer dans une voiture qui n'a pas de frein? Il n'a que l'accélérateur, lui. Hein? Il y a des chrétiens comme ça. Eux, ils voient l'église, alléluia, tout. Il permet de faire n'importe quoi, pas de compte à rendre, pas besoin de s'humilier, rien, Dieu est bon, tout est bon. Pas de correction, pas d'avertissement, pas d'exhortation, rien. Ils sont blessés facilement. Quel genre d'enfant c'est? La Bible nous dit illégitime. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de père, pas de mère. Ils n'ont pas d'autorité sur eux. Hein? Et c'est pourquoi que c'est important de reconnaître le Seigneur quand il nous éprouve dans les manquements, nos incapacités, mais sa grâce nous suffit. Tout le temps, on a besoin de la grâce de Dieu. Tout le temps dans notre vie. Hein? Sans lui, on ne peut rien. Hein? La Bible dit, nous, on est comme des branches. On a vu ça, ce verset, j'étais très content de voir ça. Hein? Nous sommes des cèpes. Hein? Lui, il est des sabres. Nous sommes c'est un peu français tout ça. Hein? Hein? Il est le cep, voilà. Le cep, c'est-à-dire le tronc. Ouais. Au moins là, on s'entend. Il est le tronc. Et il est le tronc. Nous sommes des branches. Vous avez déjà vu une branche porter des fruits en dehors de l'arbre? Qui a vu ça? Dites-moi. Hein? Pas possible. Hein? Les branches portent des fruits quand ils sont attachés à l'arbre. Nous ne pouvons rien produire dans l'esprit, dans l'Église, dans le Seigneur, ni dans notre vie, ni dans la vie de n'importe qui, si nous ne nous attachons pas à Jésus, à sa grâce. C'est important. Si nous n'apprenons pas à nous soumettre, à déposer notre orgueil, notre indépendance, et à comprendre qu'on ne peut rien faire sans lui. On pourra beaucoup faire, mais des dégâts. Mais avec lui, sans sa grâce, on ne peut pas avancer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas progresser. On ne peut rien faire. On a besoin de lui. Et il dit, mais ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tes incapacités, ce n'est pas un problème pour Dieu. Tes manquements, ce n'est pas ça qui est un problème. Hein? Si tu manques un peu d'intelligence, si tu es physiquement un peu faible, tout ça, ce n'est pas le problème, ça. Hein? Mais ce que Dieu veut trouver en nous, c'est l'humilité dans notre cœur. Mes frères, un enfant de Dieu se reconnaît comme cela. Qui veut grandir, qui veut aller loin, qui veut avoir la victoire, c'est l'humilité. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité va nous emmener à grandir, à trouver la grâce. Si vous voulez trouver la grâce de Dieu, n'attendez pas quand vous êtes malade, chaos, ou une situation, et Seigneur, fais-moi grâce. Tu seras ouvert, ce sera une plateforme pour toi pour recevoir la grâce de Dieu quand tu apprends chaque jour à t'humilier. Parce que le jour où tu auras besoin de Dieu, ton cœur sera tellement endurci que tu n'ouvriras pas la porte aussi. C'est pourquoi il nous dit, approchons-nous devant le trône de la grâce, hein, pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Amen. Devant la grâce. Hein, parce qu'on a besoin. Il nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peut-être on voit ça dans Jean, le chapitre 15, le verset 5. Regardez ça. Hein? Jean, le chapitre 15, le verset 5. Alléluia. Frères et sœurs, on est des jeunes, mais je vous regarde avec sérieux ici. Je vous regarde comme des gens responsables. Je ne vais pas vous traiter comme des bébés. Je vous traite comme des gens que Dieu veut prendre et faire grandir comme une armée. Vous me saisissez là? Hein? Comme dit l'anglais, on est là. He means business. Hein? Moi, je crois que vous avez payé, vos parents ont payé ce camp pour vous,
vous en sacrifiez vous-même, vous sacrifiez pour venir ici. Je crois que vous devez vous attendre à ce que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie. Non? Et que vous ressortez là, pas comme avant, mais avec la grâce de Dieu dans votre vie. Alléluia. Ça, c'est ça mon cœur pour vous. Hein? Alors, voilà, le fameux verset qu'on a lu là, non? Jean 15, verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Après, il va dire, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté en dehors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Mais on va revenir sur ce verset-là. Hein? Il nous dit, demeurez en moi, afin que nous portons du fruit, mais si en dehors, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez ce que ça veut dire, ça, dans le spirituel? Sans lui, on est zéro. Même avec notre intelligence, même avec notre force physique, même avec tout ce que nous pouvons accomplir, nos talents, avec notre apparence, on peut être bien brillant, attirant, toutes sortes de choses extérieures. Il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, vous êtes zéro. Zéro dans le royaume. Nu, comme Adam. Hein? C'est ça qu'il veut dire là. Avec le péché, avec tout ce qui nous déshonore, tout ce qui nous fait honte. Mais Jésus, il dit, demeurez en moi. Sa grâce, le trône de la grâce, va donner un sens à notre vie. Si vous avez assez souffert en dehors, avant de connaître le Seigneur ou dans le monde, rempli de toutes sortes d'insignifiances, sans aucun sens, ne continuez pas à vivre une vie où vous êtes toujours à zéro. Non, mais quand on devient zéro, quand on comprend ça, et qu'on vient au Seigneur, qu'on s'humilie, à ce moment-là, il va faire quelque chose avec nous. Vous savez, quand Jésus nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais ça veut dire qu'avec lui, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut faire avec Jésus. Mais il faut qu'on soit avec lui. Hein. Il faut qu'on demeure en lui. C'est pas juste venir à l'église. Hein. On s'assied, on va chauffer une chaise, on participe, mais on ne demeure pas en lui. Il n'y a pas une gramme d'humilité, d'obéissance ou de soumission. Non, être connecté avec Jésus veut dire être d'accord avec sa parole, d'accord avec son autorité sur nous, d'accord qu'il nous corrige. Demeurer en lui veut dire être d'accord avec sa volonté. Là, ceux qui reconnaissent leur faiblesse, leur péché et qui le confessent, qui comprennent leurs besoins de Dieu, à ce moment-là, on peut associer ça avec la confession que Paul qui dit. C'est vrai, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais à un moment, il y a de l'autre côté, c'est comme une pièce qui a le côté pile et le côté face. Paul dit, mais bon, je prie tout par celui qui me fortifie. Parce qu'on a trouvé grâce. Regardez ça dans Philippiens, chapitre 4, verset 13. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, on peut changer. Alléluia. Avec lui, on peut pardonner. Avec lui, on peut grandir. Avec lui, on peut porter des fruits. Alors, juste ce petit bout-là, il nous dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Qui est celui qui te fortifie? Donc quoi tu puises ta force? Où tu trouves ta force? Tu répètes des choses dans ta tête, c'est ça qui va te fortifier? Ou tu rêves? Non, c'est dans sa parole. C'est dans sa présence. Il dit pas celui qui me fortifie, c'est-à-dire c'est Dieu, c'est dans son plan. Quand il parle que je puis tout là, ça ne veut pas dire je puis faire tout ce que je veux là. Non, non. Parce que ma chair veut, non. Je puis tout faire selon son plan. Non? Selon son plan. Tout ce qu'il nous appelle à faire pour répondre à son appel avec les talents, les dons, tout ce qu'il met en nous, ça, nous pouvons le faire pour sa gloire. Parce que nous voulons. Non, non. Je prie tout selon le plan de Dieu. Et ça commence. Comment on se fortifie?
c'est qu'on commence à s'attacher à sa parole. C'est là. Hein? Et qu'on accepte de renoncer à nous-mêmes et qu'on a décidé de prendre sa croix. Mes frères, quand on est sur ce chemin-là, on peut tout pour son plan. Il nous rend capables à ce moment-là. On sera moins blessé, on sera plus obéissant, notre cœur sera brisé, on acceptera nos épreuves à la manière de Dieu, on va endurer, on va être persévérant. On ne va pas être découragé. Hein? Vous savez, quand on est sur ce chemin de la croix-là, on regarde la vie d'une autre manière. Notre orgueil est brisé, on n'est pas déçu, mais on comprend que toute chose concourt pour notre bien. Même nos échecs, même là où on est passé à côté, qu'on apprend que Dieu nous corrige, Dieu tourne ça pour notre bien. Right? Quand on a une bonne attitude, on va grandir. Moi, je n'ai aucun problème. Moi, vous savez, je ne regarde pas les gens simplement juste parce qu'il est faible, parce qu'il tombe. Mais ce qui est bon de regarder, c'est son attitude. Hein? Cette attitude qui veut s'approcher du trône de la grâce. C'est pourquoi nous ne devons pas nous juger. Nous devons simplement nous encourager à passer par ce chemin-là. Quelqu'un tombe, ne vous moquez pas de lui, ça, c'est pas le problème, ça. Hein? Mais cet orgueil-là a besoin de briser. Cette indépendance de croire qu'on est capable, là, c'est dangereux. C'est pire qu'un cancer, ça. Cette attitude de rébellion ou qui ne veut pas apprendre, qui veut croire qu'il est capable, là, c'est dangereux, là. Là, c'est dangereux. Mais la foi, l'humilité, la repentance, ça nous emmène à... On relève. On relève. On gagne de l'expérience dans l'esprit. Hein? Il vaut mieux quelqu'un qui est tombé et qui a pris son coup et qui après se relève, se repent et qui remonte. Il aura appris bien plus de choses que celui qui reste là à faire son orgueil, quoi, qui n'a pas besoin de rien. Non. Mais celui qui s'humilie, qui a trouvé grâce, peut porter beaucoup de fruits. Alléluia. C'est pourquoi on n'est pas là pour juger quiconque sa faiblesse. Non, repens-toi. La grâce va suffire. Hein? Quand tu sors devant ce trône et que tu as obtenu miséricorde, qui va te condamner après? Hein? Qui va oser te condamner quand tu as obtenu miséricorde? Hein? Et donc c'est pourquoi, pour se fortifier, hein, il faut s'attacher à sa parole. Jésus vivait ça, sa parole. Hein? Et nous y approchons-nous. Je vais juste avant, je ne vais pas être long là ce matin. Je vais juste vous parler comment, dans cette attitude de s'approcher, hein, de s'approcher devant le Seigneur, lorsqu'on est sur ce chemin de la croix et que on a accepté de nous approcher. Le fait même d'être invité à nous approcher du trône de la grâce, cela nous démontre même la vie de Jésus, comment il a fait. Vous savez que Jésus a passé beaucoup de temps avec son Père dans la prière. Hein? Je ne vais pas faire un sujet de prédication, mais je crois que dans la vie d'un jeune, depuis son jeune âge, lorsque on prend ce chemin, hein, avec nos luttes, avec nos faiblesses, avec tout ce qui se passe, je crois qu'on peut suivre l'exemple de Jésus d'une manière où on ressent qu'on a besoin de passer du temps avec Dieu. Hein? Je ne vois pas un jeune aller plus loin s'il n'apprend pas à s'approcher de Dieu, s'il n'apprend pas à s'humilier. Mais comment vous faites pour demander pardon à Dieu sans prier? Hein? Comment vous faites pour vous fortifier, même si vous voulez lire sa parole, si vous voulez entendre de lui, si vous ne passez pas du temps dans sa présence? Hein? Vous savez, dans ma vie chrétienne, j'ai connu le Seigneur dans des moments de rejet, d'abandon, tout le monde, toute ma famille. J'ai connu des moments où, que ce soit dans le travail, à la maison, partout, rejeté, moqué. Et je ne connaissais rien. J'ai commencé à avoir soif de la parole et je cherchais le Seigneur. Et je me voyais comme le dernier des chrétiens, faible. Mais il y a une chose, c'est qu'avec ce désir de marcher avec le Seigneur, j'ai appris à passer du temps avec lui, de déposer tout devant ses pieds, de lui faire confiance. Et le Seigneur m'a fait grâce. Beaucoup. Vous savez, il y a des choses que les hommes ne pourront pas faire pour vous. Mais c'est pourquoi quand Jésus, lui,
il priait un certain temps dans un certain lieu, et les disciples lui ont dit, mais enseigne-nous à prier. C'est parce qu'ils ont vu comment Jésus dépendait de son Père. Il respirait la présence de Dieu. C'était quelqu'un qui passait du temps. Hein? Et c'est pourquoi, quand le Seigneur parle, il dit ma maison sera une maison de prière. Je ne vous parle pas d'une prière religieuse, comme si on a besoin d'être comme si c'est la réunion de prière. Je parle d'une vie de relation avec son Père. Vous comprenez? Si vous êtes sérieux avec vous-même, si vous voulez changer, si vous voulez recevoir la grâce de Dieu, ben, il faut apprendre à s'approcher du trône. Je ne vais pas m'approcher du trône pour vous, ni le frère, ni les anciens. Vous devez vous approcher vous-même. Hein? Si vous voulez changer, si vous voulez arrêter de vivre dans la condamnation, mais il faut approcher. Dieu ne va pas tout faire pour vous. Hein? Tout ne vient pas automatique. Quand Dieu, il est dans sa main, il a envoyé Jésus, mais il dit celui qui croira, non? Hein? Celui qui cherche. Vous savez que le Seigneur nous parle et nous dit, mais celui qui cherche trouve. Hein? Et celui qui frappe, on ouvre. Non? Hein? Demandez. Hein? Alors, il y a un moment où on doit demander pour nos vies, pour être fortifiés. Il y a un moment où on doit chercher la volonté de Dieu. Et à un moment donné, on doit frapper. Frapper veut dire avec violence. Il y a des prières qu'on doit faire et qu'on doit, non pas faire une répétition, mais être persistant pour que le Seigneur emmène ce qu'il veut dans notre vie. Il faut frapper. Hein? Ben, vous croyez que quelqu'un qui est léger, qui dépend de lui-même, ben, il n'y a pas de force là-dedans. Il y a un cri que Dieu veut entendre de nous. Quand on sait qu'on a une faiblesse, que l'ennemi joue autour de ça. Il y a une tentation qui rôde autour de toi. Ta chair est faible. Tu es tenté de vivre dans l'adultère, dans des compromis, dans toutes sortes de choses. Et tu sais que c'est pas bien. Il y a un cri qui doit sortir dans toi pour t'approcher du trône de la grâce afin de te secourir dans tes besoins. Il y a un cri. Qui va crier pour toi? Le Seigneur dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Qui va rentrer dans ta chambre? Hein? On va rentrer dans ta chambre pour prier pour toi? Hein? Vous savez, cette attitude où, bon, on fait un appel, tu viens. Mais quand tu sors là, tu n'arroses pas ce que Dieu a mis dans ton cœur? C'est une responsabilité. Vous les jeunes, je ne vous dis pas de lever vos mains pour vous demander combien de temps vous priez, quoi que ce soit, moi. Mais je suis en train de vous mettre devant votre responsabilité. Si vous voulez grandir, il y a une part dans votre vie que Dieu veut vous trouver quelque part. Il veut vous retrouver dans cette chambre. Il veut vous trouver quelque part où vous criez vers lui. Il veut que vous appreniez à avoir des victoires, à faire l'expérience en vous tenant devant lui. Moi, j'ai vécu une génération qui vivait sur les genoux. Hein? Vous, la plupart d'entre vous, vous avez vécu dans des familles chrétiennes. Hein? Nous, on a vécu, vous savez, on sort comme si dans la jungle, parmi les païens, parmi les gens possédés, toutes sortes de trucs occultes, hein? Tout menté. J'ai vu ça. Hein? Et on a appris à crier vers le Seigneur, hein? Et avoir la grâce de Dieu, le miracle de Dieu. Hein? Vous savez, vous, c'est comme si on a tout marché. Et vous avez besoin d'avaler maintenant. Moi, j'ai connu le Seigneur sans... Il n'y avait pas de camp de jeunes. Il n'y avait même pas école biblique. Il n'y avait pas tout ça. Je n'avais même pas reçu une visite. J'étais seul, moqué, persécuté. Je partais dans le champ de Cannes pour aller lire ma Bible. Avec une bouteille d'eau pour aller jeûner, prier, chercher le Seigneur. Hein? Vous savez, il y a des choses que... Je ne suis pas en train de vous dire que, comme quoi, là, je suis parfait. Non. J'ai appris à souffrir pour ma foi. Et vous savez, la plupart du temps, des jeunes qui subissent des persécutions, des épreuves, qui paient un prix, ce ne sont pas ceux qui vont vendre la mèche et qui vont abandonner le Seigneur pour un oui, pour un non. Quand vous avez souffert pour votre foi, vous connaissez la valeur de cela. Hein? Mais vous savez, on peut avoir une tendance très légère que, quand on veut, on va servir le Seigneur. Il y a tellement de grâce, il y a tout ça, on laisse aller. L'ennemi va vous dépouiller petit à petit. Il va vous ronger si vous êtes comme ça. Il ne faut pas négliger. Il est jaloux. On a entendu hier, non? Hein? Il rôde. Ce n'est pas le temps de faire ça, là. C'est le temps de s'approcher. S'il y a une faiblesse, ne jouez pas avec. Prenez votre responsabilité, confessez-le, allez vers le Seigneur. Étalez tout ça, dites-lui de vous fortifier. Équipez-vous. Parce qu'il y va de votre vie éternelle. Il va de votre salut, de votre persévérance. Il va de votre récompense éternelle. Ne jouez pas avec ça. Ce n'est pas un lieu pour jouer là. Vous comprenez, mes frères? Hein? Nous, on vient là parce qu'on vous aime. Pourquoi je viens là, moi, vous croyez? Juste pour faire une petite conférence. Quand je viens là, je viens avec mon trip.
Je viens parce que je veux me voir à travers de vous. Je comprends l'angoisse, la souffrance. J'ai connu, moi, les moments. Vous allez me dire, oui, ben moi, voilà, peut-être vous êtes inquiet pour votre avenir. Quel travail vous allez faire, votre conjoint, le service de Dieu, tout ça. J'ai connu ces batailles-là, moi. J'ai connu ça, moi. J'ai connu ça. Aller chercher le Seigneur tout seul dans le jardin, prier le Seigneur pour son plan, sa volonté. C'est bon de prendre sa responsabilité devant Dieu. C'est bien qu'on peut prier les uns pour les autres, mais on a besoin d'apprendre à mettre notre genou par terre. Quand on fait face aux choses qu'on sait qu'il y a un danger pour nous, des attitudes qui vont être un piège pour nous, que ce soit l'orgueil, que ce soit l'attirance vers les sexes opposés, que ce soit l'argent, que ce soit n'importe quel piège il y a dans ce monde. Vous êtes tentés, il y a toutes sortes de choses, les amis du monde, beaucoup de choses il y a. L'ennemi, dans son sac, c'est rempli ça, toutes sortes de pièges. Comment vous allez faire? Hein? Jésus passait du temps avec son Père. Hein? Et avant même de choisir ses disciples, il passait du temps encore, tout de suite. Hein? Moi, je ne suis pas en train de vous emmener dans un mouvement charismatique, là. Hein? Moi, je suis en train de vous parler de la prière qui vient du cœur du Seigneur. C'est lui qui a dit ça. Demandez, vous recevrez. Frappez. Quand vous allez frapper? Quand la dernière fois vous avez frappé pour que le Seigneur ouvre? Hein? Quand vous avez demandé, quand vous avez frappé, quand vous avez cherché? Ce n'est pas le temps de chercher maintenant, frère et sœur? Hein? Vous voulez être changé? Alors tous les dimanches, on va venir vous imposer les mains, on va prier pour vous. Vous allez changer comme ça? Non, Dieu ne fait pas... Attention qu'on fasse une fausse doctrine avec ça aussi. Hein? Hein? Ça, c'est une part de l'onction de service de Dieu. Mais vous ne pouvez pas démissionner de votre responsabilité. Allez lire avec moi Matthieu 6,6. Je ne vais pas lire ça maintenant, moi. Allez, faites votre devoir. Allez lire. Il dit, lorsque tu rentres dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret, qui te voit. Il voit. Vous voulez qu'il vous voie? Mais donnez-lui du temps. Amen. Et apprenez. Vous allez voir les miracles. Ceux qui prient vont voir Dieu agir. Amen. Si on ne prie pas, le Seigneur, dans sa grâce, il y a certaines choses qu'il va faire parce qu'il nous aime. Mais il y a des choses que Dieu ne fera pas si on ne le cherche pas. Parce que c'est lui qui a dit. Cherchez et vous trouverez. Hein? Et vous savez que quand on lit ces choses, hein, il y a un moment, je vais juste terminer là. Il faudra quand même terminer. Bon, voyez-vous, dans Luc, le chapitre 18, je termine ça pour conclure. Comment on doit s'approcher du trône de la grâce? Alors, Luc, le chapitre 18. Le verset 1er. Vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas trop fatigué, non? Hein? Ok. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est applicable à nous, ça? Allô? Les jeunes de 2025, c'est applicable à nous, ça? Hein? Qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Alors, il parle dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu, etc. Et puis, il y avait la veuve qui demandait justice. Lui, puisqu'il ne craignait pas Dieu, il était indifférent. Mais finalement, dans le verset 5, il dit, néanmoins, puisque cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Voilà ce juge qui a un cœur dur, mais parce que la femme a persisté à demander la justice, donc il dit, pour qu'il ne me fatigue pas, je lui ferai justice. Mais Dieu, lui, est-ce qu'il est comme ça, lui? Est-ce que nous lui fatiguons la tête quand nous venons vers lui pour chercher que sa volonté s'accomplisse dans notre vie? Non. Il dit, mais lui, c'est le contraire. Hein? C'est le contraire. Alors il va dire, mais le Seigneur dit, verset 6, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? C'est-à-dire à qui? À ses élus, à ceux qui le cherchent. Amen. Hein? Ces élus qui crient à lui jour et nuit. Hein? Et il y a une complicité. Vous savez que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fera pas si on ne le cherche pas, si on ne s'accorde pas avec lui. Alors le Seigneur va aller prêcher lui-même va faire tout. Nous sommes son corps. Nous sommes en communion avec lui. Hein? Et quand on commence à prendre Dieu au sérieux, moi, je vous parle des choses que j'ai vécues, des choses simples. Je ne suis pas encore arrivé, j'apprends encore, mais je vous dis, ça doit commencer quelque part.
Une jeunesse qui prie, ça fait la différence. Une jeunesse qui ne prie pas, c'est une jeunesse à l'état de léthargie, non? Non, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est comme ça, après n'importe quoi vient dans votre vie, vous êtes là, vous ne comprenez rien, le diable passe une laque, quelque chose de tout de votre cou, vous allez même, hein, vous ne réagissez pas. Non. Il y a une réaction quand on est auprès de Dieu, quand on se tourne vers le trône de la grâce. Quelqu'un auprès de vous tombe, ça ne vous fait rien. Vous ne vous lamentez même pas, vous priez même pas, il n'y a pas une larme, il n'y a rien. Vous êtes indifférent, pourquoi? Mais quand on est auprès du cœur de Dieu, on gémit, on souffre, parce qu'on est éveillé dans l'esprit. Et là, on prie. Là, on peut prendre soin des uns, parce qu'on se tient auprès de Dieu, on sait ce qu'il est en train de perdre, et on le secoue. Et là, on peut lui parler. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Hein? Il faut avoir été auprès de Dieu, passer du temps, avoir été sur cette trône de la grâce, pour qu'on puisse emmener les autres à trouver cette grâce. Alléluia. Donc, je vous encourage, mes frères, dans la parole, dans la prière, vous approchez du trône de la grâce pour être secouru. Le Seigneur, il n'y a rien qui lui échappe, il vous connaît. Vos angoisses, vos peines, vos échecs. Hein? Et il nous dit qu'il va nous secourir. Hein? Vous voulez être secouru? Le secours est là. Hein? Demeurez en lui. Approchez-vous. Hein? Ne vous endormez pas. Soyez éveillés. Vous savez, restez dans l'église et sommeillez. Non seulement vous tombez, vous pouvez être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre aussi. Mais quand on est éveillé, on s'approche du trône de la grâce, on devient un instrument de bénédiction pour les autres aussi autour de nous. Ça respire la crainte de Dieu. C'est pourquoi quand Paul nous parle de la communion fraternelle, il dit, mais cherchez la relation, cherchez la communion avec ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Notre foi va grandir dedans. Hein? Vous savez, si vous voulez, allez, ok, on peut aimer tout le monde. Si vous allez passer du temps avec quelqu'un qui devient sec et qui veut rien faire, qui veut aller, ben, ça va déteindre. Hein? Hein? Mais on a besoin d'avoir des frères et sœurs qui ont une conversation spirituelle, qui peut vous voir dans l'esprit et vous communiquer une grâce aussi. Hein? Sinon, on va vivre dans un club. Hein? Vous réalisez, si on continue comme ça, et qu'on ne cesse pas le Seigneur, on attend un prochain club. Quand on vient vide, comme des sacs vides, on vient. Qu'est-ce qui va arriver? On va rentrer dans un club? Hein? On va prendre tennis, on va faire n'importe quoi, on va faire. Non. Tout ce qu'on fait, qu'on mange, qu'on joue, qu'on fait tout ça, ça doit être comme une série sur le gâteau, ça. Accompagné de ce que la réalité qu'on veut vivre. C'est pourquoi on joue. C'est pourquoi on communie. Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut vivre. Sinon, on flemme toute la cuisine, on va faire un club. C'est bon? Hein? Non. Notre joie, vous savez, quand on mange ensemble, on joue, on fait tout ça, c'est parce qu'on est d'accord de communier dans l'esprit de l'évangile. Là, c'est bon. Là, je peux jouer avec vous tout là. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais il y a une différence. Parce que nous, on veut s'approcher du trône de la grâce. On veut changer. On veut encourager ceux qui sont faibles. Hein? On n'est pas là pour critiquer, juger, non. Mais on est là parce qu'on a un but. On veut aller plus loin. Et on veut encourager les autres. Hein? Que la grâce soit multipliée dans votre cœur ce matin. Et que vous sortez de ce camp avec la grâce de Dieu. Un peu de grâce dans votre vie. Et que cela va changer, va continuer dans l'avenir. La grâce va vous accompagner à marcher encore. Allons nous mettre debout ce matin. On va prier le Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur. Oh Jésus. En tout cas, on a tous besoin de la grâce de Dieu. Hein? Moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu chaque jour. Hein? Nos enfants, nos églises, nous tous. Hein? Et c'est merveilleux. Il y a un temps, ça va s'arrêter, ça. Il y a un temps, Dieu ne va plus dire maintenant, approchez-vous de la grâce, c'est fini, c'est trop tard. C'est le jour, c'est pendant qu'on vit aujourd'hui. Hein? C'est une année de grâce. Hein? Alléluia. Certains parmi vous, peut-être vous luttez avec une maladie, une faiblesse, quelque chose. La grâce de Dieu va suffire pour vous. Là-dedans, il y a la guérison, il y a une restauration. Dieu veut vous rétablir. Hein? L'amour que Dieu va pour nous. Allons remercier le Seigneur ce matin. Et si vous étiez loin, approchez-vous. Hein? Vous allez être secourus. Vous allez obtenir miséricorde, le pardon et la force pour aller plus loin demain, pour continuer. Seigneur, nous te remercions. Tu as ouvert le chemin devant nous et tu nous invites de nous approcher
Et tu as dressé un trône de la grâce. Tu es notre souverain sacrificateur. Tu es passé avant nous. Tu as été tenté en toutes choses comme nous. Tu nous connais. Tu connais chacun de nous dans cette salle par notre nom et là où on a traversé. Et rien ne t'arrête lorsque nous nous approchons pour que nous puissions trouver grâce, trouver miséricorde, Seigneur. Que tu puisses trouver nos cœurs. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. C'est pourquoi nous venons nous attacher à toi. Cette promesse, cette parole vivante qui vient à nous. Dans toutes nos situations différentes. Mais ta grâce est là, Seigneur. Je te prie de guérir ceux qui viennent avec un cœur brisé dans des situations compliquées dans leur vie. Que ce soit mental, physique, spirituel. Qu'ils puissent trouver miséricorde et grâce devant toi. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Je prie pour certains qui sont malades ici. Même physiquement, mentalement. Je prie pour un miracle, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Guéris, relève-les, Seigneur. Fais un miracle. Et que ton nom seul soit glorifié. Marque leur vie, Seigneur. Toi, tu connais ceux qui t'appartiennent. Qu'ils reçoivent de toi ce soir, ce matin. Visite-les là où ils sont. Touche-les, Seigneur. Si vous êtes malade, si vous avez besoin, vous êtes tourmenté, vous luttez, vous avez besoin de cette grâce, levez vos mains là où vous êtes, je vais prier avec vous ce matin. Juste levez vos mains, fermez vos yeux. Levez vos mains. Vous voulez changer. Certains, vous avez eu des conflits avec vos parents. Il y a des situations. Mais dans votre cœur, Dieu voit. On ne va pas faire un spectacle. Mais Dieu voit vos cœurs. Il dit approchez. Vos mains levées, on va prier. Seigneur, merci. Touche-les, Seigneur. Je prie que ton esprit, Seigneur, les touche. Ton trône de grâce est là. Individuellement, tu les connais par leur nom. Tu connais pourquoi ils sont venus. Certains sont venus dans l'espérance, dans l'attente que tu touches leur vie, que tu fasses un miracle. Touche-les, Seigneur. Recevez ce miracle dans le nom de Jésus. Relève, Seigneur, guéris leur cœur. Restaure-les. Tu changes leur attitude. Tu enlèves la peur. Tu enlèves le découragement. Mais tu les renouvelles. Quand tu dis que ta grâce me suffit. Ta grâce suffit, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour l'acceptation. Pour ta miséricorde. Oh Jésus. Et merci que tu guéris les cœurs. Ceux qui ont été blessés, malmenés par les circonstances de la vie. Guéris-les, Seigneur. Restaure-les, Jésus. Oh, ton esprit est à l'œuvre. Touche-les, Seigneur. Touche-les. Touche-les, Seigneur. Renverse toutes ces forteresses, Seigneur. Oh, merci. Tu es grand, Seigneur. Oh, nous allons entendre. Nous allons proclamer ta bonté et ta fidélité encore. Nous t'appartenons, Jésus. Tu élèves cette jeunesse que tu as restaurée, guérie, pour marcher dans ta grâce encore au milieu de ce monde et briller pour toi, Jésus. Merci. Merci que tu construis des relations dans l'esprit pour s'équiper, s'encourager et être un témoin pour toi, Jésus. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous disons-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous l'aimez. Alléluia. Alléluia. Merci. À chaque fois que je me réjouis, à chaque fois que je souris, je sais que c'est